Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de t'avoir une fois de plus connecté très tôt en ces débuts de journée pour votre dose quotidienne de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous demande d'analyser ce qui concerne son cadeau, le cadeau que le Seigneur nous donne. Mais avant de commencer cela, nous allons nous retourner vers la Bible comme toujours. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle que le Seigneur nous donne à travers Jésus-Christ. Donc nous comprenons ici qu'il y a deux scénarios. Le salaire du péché qui est la mort et le cadeau de Dieu qui est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Regardons d'abord un peu le salaire du péché. Le péché, c'est de la désobéissance à Dieu. Le péché, c'est tout ce qui va à l'encontre, va au sens opposé à Dieu. Et toute personne qui commet le péché, d'après la loi de Dieu, doit mourir. Par exemple, dans Genèse chapitre 2, verset 17, quand Dieu donne les commandements à Adam, il dit, le jour que tu vas pécher, tu mourras sûrement. Et encore, toujours dans la parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 18, verset 20, la parole de Dieu a été révélée à Ézéchiel en disant, toute âme qui pêche doit mourir. Donc nous comprenons à travers ces deux passages de Genèse chapitre 2, verset 17 et Ézéchiel chapitre 18, verset 20 que le péché entraîne à la mort. Mon frère, ma soeur, c'est le péché qui entraîne à la mort. Ça peut être une mort spirituelle comme celle d'Adam qui a été déconnecté avec Dieu après avoir péché dans le jardin d'Éden. Ça peut être une mort physique. Par exemple, une mort physique dans la parole de Dieu dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Actes chapitre 5, verset 1 à 11. C'est cet exemple de Ananias et Saphira. Au début, quand l'Église venait tout juste d'être née, les apôtres ont demandé à toute personne d'apporter leur contribution. Voilà Ananias et Saphira qui ont vendu leur terrain et puis ils ont gardé une partie de l'argent à la maison, venu donner une partie à l'apôtre Pierre. Pierre lui a demandé à Ananias, est-ce que c'est tout ce que tu as eu pour la vente de ton terrain? Il a dit oui. Et Pierre lui a demandé, rempli du Saint-Esprit, Pierre lui a demandé, pourquoi tu veux mentir au Saint-Esprit, Ananias? Pourquoi tu veux mentir à Dieu? Comme tu as vendu tout l'argent là t'appartient, mais tu veux mentir pourquoi? À cause du mensonge. C'est comme ça qu'Ananias, il est tombé, il est mort, parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Et sa femme Saphira est venue. Pierre lui a demandé, est-ce que vous avez vendu à tel prix? Elle dit oui. Et puis il lui a aussi dit, pourquoi toi et ton mari, vous vous êtes accordés pour mentir au Saint-Esprit? Et immédiatement, elle est tombée aussi, elle est morte. Donc ça, c'est des exemples palpables de la parole de Dieu qui montrent une mort physique quand on pêche. Mon frère, ma soeur, le péché entraîne à la mort. Si tu vis encore dans le péché, il est encore temps de te retourner et demander pardon, car ça va t'entraîner à la mort. Tout péché entraîne à la mort. Et nous avons des exemples, par exemple, du péché qui est aussi un exemple de la désobéissance dans Luc chapitre 17, verset 32. Luc 17, verset 32. Le Seigneur Jésus qui nous demande de nous souvenir de la femme de Lot. Pour comprendre bien cette histoire, la femme de Lot a désobéi au commandement que l'ange a donné dans Genèse chapitre 19, verset 17. L'ange les a demandé de sortir, a demandé à la famille de Lot et l'autre de sortir de Sodome et Gomorrhe et de ne point regarder le derrière. Mais la femme de Lot, au verset 26, s'est tournée, elle a regardé le derrière et puis elle est devenue une statue de sel. À cause des choses de ce monde, elle n'a pas pu faire l'éternité. Frères et sœurs, cette affaire est vraiment sérieuse. Pour faire l'éternité, nous devions être obéissants
à Dieu de façon complète. Notre cœur doit être tout à Dieu. Je ne souhaite pas que tu sois comme la femme de l'autre qui, à cause des choses de ce monde, a raté l'éternité. Donc, tu dois te poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut donc pour faire l'éternité? La parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu t'aime. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Il t'aime au point qu'il a donné son Fils Jésus. Afin que si tu crois à Jésus, tu reçois la vie éternelle. Tu ne mourras point, tu ne paieras point, mais tu recevras la vie éternelle. Donc, tu dois retourner et donner ton cœur à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, lui, il nous dit dans Jean 11, verset 25, par exemple, qu'il est la résurrection et il est la vie. Que toute personne qui croit en lui ne paiera point, même ne mourra point, même s'il meurt. Donc, Jésus-Christ, c'est l'espoir pour pouvoir échapper à la mort. Jésus-Christ, c'est l'espoir pour pouvoir faire l'éternité. Et, par exemple, pour faire l'éternité, dans Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, il est la lumière de ce monde. Que toute personne qui le suit ne marche point dans l'obscurité, mais a la lumière de vie. La lumière de vie est en Jésus. Tourne ton cœur et crois en Jésus-Christ pour avoir la lumière de vie qui va te faire passer l'éternité. Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ alors ce matin. Mon frère et soeur, ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Ton cœur doit être pur et clair devant Dieu, car Dieu aime les gens qui ont le cœur pur et clair. Il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1, « Abraham, marche après moi et sois pur. Sois pur. Marche après moi. » Donc Dieu t'appelle, frères et sœurs bien-aimés, ce matin, d'être derrière lui avec un cœur pur, d'être derrière lui avec un cœur juste, d'être derrière lui avec un cœur honnête. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande ce matin, car c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. C'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu, et non ceux qui ont le cœur rempli des choses de ce monde, rempli des péchés. Donc Dieu t'appelle encore une fois de plus ce matin de sortir au milieu des gens qui marchent dans le péché. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il te demande, sors au milieu de cette compagnie de menteurs, sors au milieu de cette compagnie de bavards qui commet le péché, qui haït ma parole, qui marche à l'encontre de ma parole, qui déteste d'entendre ma voix. Sors au milieu d'eux et viens me rejoindre afin que je puisse te donner la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur Jésus te demande ce matin. Sors au milieu de ces gens. Repends-toi. Sors au milieu de ces gens. Il est à l'entrée de ton cœur. Il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et recevoir le Seigneur Jésus-Christ ce matin, frères et sœurs bien-aimés? Aujourd'hui, c'est ton jour. Rappelle-toi que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Souviens-toi d'Ananas et Saphira. Souviens-toi de la femme de l'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau que Dieu te donne ce matin, bien-aimé, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Ouvre donc ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ pour connaître cette vie éternelle. Car Jésus-Christ est la vie. En lui, tu as la vie, non pas seulement la vie, mais tu as la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Ouvre ton cœur et reçois cette vie en abondance qui va te permettre de passer l'éternité. Tu peux dire après moi ceci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vérité que tu me révèles ce matin. Que le salaire du péché, c'est la mort. Et le cadeau de Dieu, c'est la vie qu'il donne à travers toi. Merci. Pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi d'avoir été toujours dans cette compagnie de pécheurs. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Accepte-moi dans ton royaume. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes de marcher. Tu vas m'accorder de marcher selon tes voies. Guide-moi par ton Saint-Esprit. Je te remercie d'être ton fils et ta fille en ce début de journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le ciel est en joie.
parce que tu as pris une bonne décision ce matin de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Marche donc selon les voies de Dieu et continue de marcher dans la sainteté, car ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Que le Seigneur te bénisse et je me réjouis avec toi, car tu es maintenant né de nouveau. Que le Seigneur te bénisse et continue de marcher dans les voies de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur. Alléluia. Glory to God. Amen.